달리 오전에 준다고 오후에 읽자. 예스24 총알 배송. 대한민국 1등 인터넷 사전 예스24. 영화 예매도 예스하세요. Je suis très heureux de revenir parce que j'avais beaucoup aimé Séoul l'hiver, premier voyage. Et là, je suis arrivé hier, mais je sens que l'atmosphère est complètement différente. L'été, j'ai senti l'odeur de la mer, je suis arrivé à Incheon. Et autrement, mais je n'ai pas eu le temps de voir si la ville a changé en 2 ans et demi. En fait, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de plaisir et en improvisant. Et je l'ai écrit très vite, peut-être en même pas 2 mois. Et donc, je savais que mes amis l'aimeraient, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un très grand succès. Et j'ai été très heureusement surpris. Et jamais je n'aurais imaginé que plus de 10 ans après sa naissance, je viendrais par exemple en Corée pour le succès de ce livre. Pour moi, le personnage, bien sûr c'est un peu moi, mais c'est un peu comme un très jeune frère, un très jeune petit frère. Le grand changement, c'est qu'avec ce livre, j'ai pu commencer à vivre complètement de ma plume, vraiment comme un écrivain. Donc c'est vrai, ça m'a donné plus de liberté pour voyager, pour choisir où je voulais vivre, sans trop de soucis matériels. Donc c'est ça le plus grand changement, je pense. Et aussi maintenant vraiment de me considérer comme un écrivain. Et donc, avant je considérais ça comme une activité annexe, un hobby. Maintenant je considère ça comme mon activité principale. Eh bien oui, le prochain coupé va paraître en Allemagne à la rentrée. Et là le thème c'est le changement de vie. Parce que Coupé a vieilli pendant toutes ces années, il a pris de l'âge. Et là, je le décris, il a eu des enfants avec Clara. Les enfants sont devenus grands, ils sont devenus étudiants, ils sont partis de la maison. Et Clara, sa femme, a très bien réussi professionnellement, elle travaille beaucoup. Et brusquement, Coupé réalise que peut-être sa vie ne va plus changer du tout. Il va juste vieillir. Et là, il a une crise de midlife crisis, il a une crise de milieu de vie. Il va essayer de changer de vie ou d'accepter sa vie. Je ne sais pas, il va changer de vie ou accepter sa vie. Oui, vous avez raison. En fait, je pense que dans le premier Hector, sur le bonheur, il y a déjà le thème de tous les autres. Puisque dans le premier Hector, Hector est heureux de rencontrer ses amis, c'est très important pour lui. Et après, il y a aussi un livre sur l'amitié. Il tombe amoureux et il revient vers un autre amour dans la première histoire. Et après, j'ai développé une histoire sur l'amour. Sur le temps, il me semble que dans le premier livre, Hector est encore jeune et ne se pose pas trop la question du temps qui passe. Et la poursuite d'Hector, la poursuite du temps qui passe, je pense que l'idée m'est venue quand j'ai commencé à sentir que le temps passait pour moi. Oui, je crois, c'est ce que, disons, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. C'est que dans le livre, à un moment, le vieux moine dit l'erreur, c'est de croire que le bonheur est le but. Et effectivement, c'est ce que j'appellerais la tyrannie du bonheur. Très présente en Occident, je trouve. C'est l'idée que la vie doit être heureuse le plus possible et de refuser finalement qu'il y ait des mauvais moments, des moments
malheurs, alors que bien sûr c'est inévitable, il faut l'accepter, c'est des moments difficiles. Ça c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est que selon notre personnalité, nous n'apprécierons pas forcément les mêmes formes de bonheur. Et c'est pour ça que je compare les leçons de coupé un peu à des fleurs. Chaque leçon est comme une fleur différente, mais après c'est à chacun de composer le bouquet qui correspond à lui. Je crois que chaque définition est quand même assez personnelle. Je dirais que pour moi, aujourd'hui le bonheur, c'est de voir les gens que j'aime heureux et de continuer à faire ce que j'aime. Aujourd'hui, à ce stade de ma vie, mais quand j'étais plus jeune, peut-être pour moi le bonheur c'était plus faire des nouvelles expériences, des voyages, et me sentir apprécié par les autres. Mais je pense que c'est un équilibre très difficile pour une société à réaliser, parce qu'en même temps, dans la compétition internationale, avec la mondialisation, eh bien, qu'on le veuille ou non, on est dans la compétition avec les autres pays. Donc il faut bien sûr être productif, travailler, et dans une société post-industrielle, et bien là aussi, si votre statut social dépend beaucoup de votre réussite au travail. Donc c'est une nécessité. Et en même temps, si ça devient excessif, si la compétition devient trop violente, eh bien, ça crée effectivement de la souffrance et des inégalités. Et les études montrent bien que dans les sociétés très inégalitaires, il y a une augmentation quand même, une diminution du bien-être des gens et une augmentation de leur souffrance. Donc je dirais que c'est un équilibre très difficile, parce qu'on peut dire que le souhait de tout gouvernement, c'est de rendre ses citoyens heureux. Et certes, il faut que le pays soit compétitif et productif, mais en même temps, il ne faut pas non plus que les gens souffrent. Oui, en fait, dans Hector et l'amitié, le quatrième, ou même le cinquième, après petit Hector, le cinquième Hector fait un voyage en Corée. Il fait une étape en Corée.